Ah bonjour, c'est vous! Bienvenue au truc de Monsieur G. Donc, vous avez eu le privilège, que dis-je, l'honneur d'être invité par un ami astronome amateur pour regarder le ciel, ou c'est peut-être votre école qui a organisé une soirée. Donc, j'aimerais partager avec vous des petits trucs qui vont vous permettre de mieux vous préparer et de savoir quoi faire pour avoir une soirée un peu plus agréable. Première chose à faire, votre préparation. Donc, vous allez passer une soirée, même si c'est l'été, une soirée à l'extérieur, exposée au vent, exposée à la rosée dans bien des cas. Donc, faut vraiment bien s'habiller. Même en été, faut vraiment s'habiller un petit peu plus que normalement on ferait, parce que on ne bouge pas beaucoup, on garde l'œil à l'oculaire, on est assis alentour du télescope, il n'y a pas beaucoup de mouvements, d'activité physique, on se refroidit, la rosée qui tombe sur nous, ça devient humide. Donc, faut vraiment bien s'habiller, il faut prendre ça au sérieux. Moi, ce que je dis à mes amis qui viennent avec moi, je leur dis, regardez la température qu'ils vont annoncer pour la nuit qui va suivre et habillez-vous comme s'il était pour faire 10 degrés Celsius de moins qu'annoncé. Donc, ça implique qu'en été, moi, des fois, je vais porter une tuque, un vêtement, un manteau très, très chaud. Je porte des bottes presque à l'année pour sortir, pour être sûr que mes pieds restent bien au chaud. On ne bouge pas, on ne marche pas, ou très, très peu. Donc, des bottes, c'est une bonne idée. Vous pouvez avoir le goût d'avoir une boisson chaude pour vous garder chaud et réveillé pendant la soirée, surtout si vous avez l'intention de passer pas mal toute la nuit à regarder. Donc, petit thermos, thé, café, autre chose qui va vous garder réveillé, c'est pas une mauvaise idée aussi à ce moment-là. Mais attention, on n'ouvre jamais le thermos, on ne consomme jamais son contenu près du télescope, on s'éloigne au moins d'une vingtaine de mètres pour qu'il n'y ait pas d'éclaboussure, qu'il n'y ait pas rien qui puisse tomber, couler sur l'équipement, autant optique qu'électronique. Il va faire noir, donc pour se déplacer sans trébucher, ben une petite lampe de poche, ça peut être une bonne idée. Pas un gros réflecteur là, pour attirer les avions, vraiment quelque chose de très compact. Si ça éclaire en rouge, c'est encore mieux. Votre vision de nuit va être moins affectée. Les objets peu lumineux que vous regarderez au télescope vont mieux ressortir si vos yeux, justement, restent acclimatés à l'obscurité. Donc, on éclaire le moins possible. Si on doit se déplacer, parfait. Lampe très faible. Si elle est rouge, encore mieux. Mais à moins d'avis contraire, on n'éclaire jamais dans la direction du télescope, surtout s'il y a quelqu'un à l'oculaire, par respect pour les gens qui observent et qui veulent bien voir ce qui va être visible à l'oculaire. Vous portez des verres correcteurs. Je vous dirais que vous allez être capable de faire la mise au point sur le télescope pour amener votre vision à la correction nécessaire. Donc, généralement, vos verres sont pas nécessaires. Par contre, si vous faites de l'astigmatisme, ça peut être une bonne idée de les avoir avec vous, mais encore une fois, vous pourrez tester avec aussi à ce moment-là. Si vous portez des verres de contact, votre choix, ça ne sera pas dans le chemin à ce moment-là. Vous pourrez les conserver. Mais hypermétropie, presbytie, myopie, généralement, le télescope va faire la correction pour vous. Il y a une petite mise au point à faire quand vous allez regarder pour la correction de vos yeux. Vous arrivez sur le site d'observation. Si vous arrivez tôt là, après le coucher du soleil, ça se peut que l'astronome hôte soit très occupé puis n'ait pas beaucoup le temps de vous jaser. Il y a une mise en station à faire. Ça dépend bien sûr du type de monture, du type de télescope. Il y en a qui se font presque automatiquement maintenant. Il y en a qui c'est tout manuel. Mais qu'est-ce que c'est une mise en station? Bien, gardez en tête que on est sur une planète qui tourne sur elle-même. Donc, à ce moment-là, ben, comme le Soleil, comme la Lune, on les voit défiler dans le ciel, ben, tous les objets, toutes les planètes, toutes les étoiles nous donnent l'impression qu'elles bougent dans le ciel. Donc, si on a un grossissement significatif qu'on regarde le ciel au télescope, bien, à ce moment-là, on va voir des objets qui ont tendance à sortir du champ de vision. Donc, la plupart des télescopes modernes vont avoir un petit moteur, très souvent contrôlé par un ordinateur, qui va faire que la monture va tourner sur elle-même dans le sens opposé de la Terre, de façon à ce que les objets paraissent fixes dans notre champ de vision quand on regarde. Sauf que ça se fait pas tout seul, il faut vraiment bien aligner la monture pour que ça soit justement dans le même axe de rotation que la Terre.
faut être sûr de savoir à quelle latitude on est, quelle longitude on est, quelle heure il est, pour que la monture puisse se situer. Puis à ce moment-là, la monture va pouvoir savoir quoi faire pour garder votre objet dans le centre du champ de vision. Puis en même temps, on va pouvoir s'en servir pour pointer des objets qui sont difficiles à voir. La monture va savoir où aller pour pointer dans la bonne direction. Donc, gardez en tête que l'astronome qui vous a invité peut avoir besoin de facilement une demi-heure, peut-être un petit peu plus, même s'il y a de l'astrophotographie en jeu, ça peut aller jusqu'à 1 heure dans certains cas, mais il y a plusieurs minutes au début où il n'aura pas le temps de s'occuper de vous, il ou elle n'aura pas le temps de s'occuper de vous, puis il doit faire la mise en station pour vous permettre justement d'avoir une belle soirée agréable, puis que ce soit facile de voir les objets que vous voulez regarder avec cette personne-là. Donc, voici une simulation de quoi pourrait ressembler une mise en station. Donc, j'ai déjà assemblé le trépied ici. Je pourrais sortir les pattes un petit peu plus longues. Simulation dans le sens que je fais ça à l'intérieur. Il n'y a aucune raison de faire ça à l'intérieur. Ça serait à refaire une fois à l'extérieur. Voilà pour la mise en station. Donc, c'est maintenant le moment de l'observation. Donc, si vous voulez regarder, bien, on va vous inviter à passer au télescope. On approche doucement. On fait attention de ne pas accrocher les pattes du trépied avec ses orteils. Un petit coup d'orteil, des fois, sur le trépied, c'est assez pour désaligner la monture, puis on doit refaire une nouvelle mise en station. Vous avez vu, ça peut prendre jusqu'à une demi-heure facilement. Donc, on est vraiment plein de précautions à ce niveau-là. Donc, il y a différents types de télescopes. Ici, on appelle ça un Schmidt casse-grain. Donc, l'endroit où on regarde, c'est à l'oculaire ici. Donc, ce qu'on vous demande, on s'approche tranquillement. Il va peut-être avoir une chaise ou un tabouret. Si le télescope est plus haut, vous avez de la difficulté à rejoindre. Si jamais vous avez de la difficulté à vous placer l'œil à l'oculaire, demandez à votre astronome de placer la chaise ou le tabouret pour que ça soit facile pour vous. Okay? Ça peut être tentant pour bien des gens de tenir l'oculaire avec sa main pendant qu'on regarde. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous allez désaligner, vous allez causer des vibrations. On ne veut pas ça. La seule place que vous pouvez toucher, c'est le petit bouton ici qui est pour la mise au point, le focus. Les petits boutons en forme de cône ici, ça, on touche pas à ça. C'est pour verrouiller le miroir quand on fait de la photographie. Donc, vous n'aurez pas besoin de toucher à ça. Donc, un bouton cylindrique. Si jamais vous travaillez avec un réfracteur, ça c'est un petit, là, un réfracteur ou même un newtonien, bien, vous allez voir, les boutons pour la mise au point sont sur le côté comme ça ici. C'est le même principe. On ne touche pas à l'oculaire, on touche au bouton de mise au point seulement. Je place mon œil préféré à l'oculaire, puis là je vais voir ce que j'ai regardé. Ça se peut que ça soit une tache floue. Donc ce que je vais faire, c'est que avec le toucher le plus doux possible, ben, je tourne dans une direction ou l'autre pour que ça devienne le plus précis possible. Si c'est la Lune ou une planète, vous allez voir que le détail devient plus fin. Si c'est une étoile, bien vous voulez que l'étoile soit la plus concentrée. Vous voulez pas une tache, mais vraiment un petit point bien concentré. Et à ce moment-là, chaque personne à peu près devra faire ça parce que la personne qui vous a précédé n'a pas nécessairement la même acuité visuelle que vous, la même force dans les yeux, je vous dirais. Donc, il va falloir ajouter ça comme ça ici. Si c'est la Lune ou une planète, vous allez voir immédiatement ce qui est à regarder. Par contre, si c'est un objet du ciel profond, une nébuleuse, une galaxie, un amas d'étoiles, c'est peu lumineux. Donc, ça se peut que votre œil ait besoin de quelques secondes pour s'habituer à ce moment-là. Donc, on regarde ici, puis on laisse le temps à l'image de s'imprégner sur notre rétine, si vous voulez. Si c'est vraiment très faible, là, un petit truc, utilisez votre vision périphérique. Regardez un petit peu alentour. Des fois, ça va ressortir au centre à ce moment-là. On peut cligner des yeux aussi, ça peut aider. On peut même, l'œil qui n'est pas utilisé, on peut le cacher avec sa main pour être sûr que la seule lumière qui nous intéresse, là, ça provienne de l'oculaire. Okay? Mais on ne touche pas à l'oculaire, on ne touche pas au télescope. La seule place qu'on peut toucher, c'est doucement le petit bouton pour la mise au point.
Si jamais, particulièrement pour la Lune ou pour une planète, quand on grossit beaucoup, ça se peut que vous voyez des espèces de vagues un petit peu dans l'image. Ce n'est pas le télescope qui cause ça, c'est des perturbations dans l'atmosphère qui vont faire un petit peu de réfraction et qui vont causer ça. Donc, ce n'est pas votre faute, ce n'est pas la faute de l'appareil, c'est vraiment l'atmosphère qui va causer ce problème-là. Je vous suggérais d'avoir des attentes réalistes. On voit souvent sur Internet, dans les magazines, des belles photos de nébuleuses. Gardez en tête que ces objets-là ont été photographiés avec des temps d'exposition de plusieurs minutes et même dans certains cas de plusieurs heures où la lumière a été justement accumulée pendant toutes ces minutes-là. Quand on regarde visuellement au télescope, ben, on a seulement la lumière qui rentre à ce moment-là. Là, c'est comme un temps d'intégration d'une fraction de seconde. Donc, les belles nébuleuses colorées que vous voyez dans les magazines, ben, ça va sortir un peu plus terne. Très souvent, une vision noir et blanc qu'on va avoir à basse luminosité comme ça ici. Donc, ne soyez pas déçus, là. Vous réussissez quand même à voir de la lumière qui va voyager dans certains cas pendant plusieurs centaines, pendant plusieurs milliers ou même millions d'années avant de se rendre à votre œil. Donc, vous êtes quand même privilégié. Une question qui survient souvent quand on amène des gens regarder pour une des premières fois un télescope, des gens nous demandent combien ça grossit. Donc, c'est un petit peu secondaire, je vous dirais. Ce qui est important, c'est le diamètre de l'objectif du miroir qui va faire qu'on va accumuler de la lumière et qu'on va la concentrer sur notre rétine. C'est vraiment le diamètre, l'accumulation de la lumière qui va être importante plus que le grossissement. Si vous voulez calculer le grossissement, ben, ce que vous pouvez faire, c'est la longueur focale du télescope. Celui-là, c'est 2800 mm. Puis, on divise ça par la longueur focale de l'oculaire. Ici, c'est 23 mm. Donc, ça vous donne une bonne idée. Là, on est en haut de 100 force. On peut aller facilement là, en haut de 300 avec un appareil comme celui-là. Mais encore une fois, le grossissement, un peu secondaire ici. Au cours de la soirée, si vous avez des questions, bien, n'hésitez pas. On apprécie les gens curieux. Si vous avez des questions sur les objets que vous regardez, si vous avez des questions sur le fonctionnement du télescope, la mécanique céleste associée à ce qu'on regarde, c'est toujours apprécié. C'est pour ça qu'on fait de l'astronomie. On veut comprendre comment fonctionne l'univers. Donc, vos questions sont les bienvenues. Bien sûr, si vous êtes dans un petit groupe, l'astronome aura plus de temps à vous consacrer que si c'est un grand groupe. Donc, il va falloir aller plus vite, puis peut-être revenir à la fin de la soirée pour poser vos questions. Il y a des règles non écrites. Il y a des choses qu'il faut absolument pas faire quand on est près d'un télescope avec un astronome. Bon, tout d'abord, vous vous intéressez aux sciences, vous vous intéressez à l'astronomie, donc les chances sont que vous êtes un non-fumeur, OK? Bravo, OK? Donc, si jamais il y a des gens qui vous accompagnent qui sont des fumeurs, ben, ça serait peut-être une bonne idée de penser à trouver d'autres amis que ces gens-là, OK? Mais s'ils doivent absolument fumer, faut pas que ça se passe près du télescope, OK? Ça laisse toujours un film sur des lentilles, sur l'électronique, donc faut que ces gens-là aient au moins à 50 mètres sous le vent pour pas qu'on les sente, pour pas qu'il y ait de fumée sur l'optique et sur l'électronique, puis pour la santé et le bien-être des gens qui vont être au télescope. Autre chose, si vous voulez pas qu'on rit de vous, soyez sûr de parler d'astronomie et non pas d'astrologie. L'astronomie, c'est l'étude du ciel, les corps célestes, la mécanique, l'évolution, la cosmologie, alors que l'astrologie, c'est de la... astronomie et non pas astrologie. Si jamais c'est l'été, il y a des moustiques, bien sûr, vous pouvez appliquer du chasse-moustique. Encore une fois, un petit peu comme la fumée de cigarette ou comme la nourriture, les breuvages, on fait ça loin du télescope. Le chasse-moustique, c'est collant, ça a tendance à réagir avec les plastiques et même les enduits pour les lentilles. Fait qu'on fait ça très loin du télescope pour être sûr qu'il n'y a pas d'effluves qui rejoignent l'optique de l'appareil. Je vais prendre des photos, demander toujours à l'astronome, aux gens qui regardent pour être sûr que ce soit pas dérangeant pour eux. Les flashs, faut faire vraiment attention à ça. Les lampes éclair pour pas éblouir et même s'il y a une caméra, même ça pourrait endommager dans certains cas. Donc faites attention aux lampes éclair, faites attention aux flashs et l'éclairage pendant la soirée.
À aucun moment, on devrait toucher la partie optique du télescope, le verre de l'oculaire, l'objectif, la plaque correctrice à l'ouverture du télescope. On ne touche jamais. C'est difficile à nettoyer quand il faut nettoyer ça et ça peut s'égratigner quand même assez facilement. Donc, on ne touche jamais. Okay? S'il y a de la petite rosée, l'astronome sait quoi faire. On va prendre un petit séchoir, mais on n'essuie pas directement généralement, tellement c'est fragile. Okay? Donc, on ne touche pas. Mais le plus important, amusez-vous. Laissez-vous le droit d'être fasciné. Vous allez voir des choses que très peu de gens ont vues. Vous allez voir de la lumière qui a voyagé pendant des siècles, pendant des millénaires pour se rendre jusqu'à vos yeux. Et c'est juste vous qui allez capter cette lumière-là. Vous allez voir des planètes que vos amis n'ont pas vues. Vous allez voir des nébuleuses, des galaxies peut-être que personne n'a vu dans votre entourage. Donc, profitez de ça, réalisez la chance que vous avez de voir ces choses-là et soyez humble pour comprendre la petite place qu'on a dans cet univers-là, comment c'est énorme relativement à nous. Ça donne une perspective vraiment nouvelle et intéressante. Fait que profitez de ce moment-là. Je vous souhaite une belle soirée. J'espère que vous allez voir des belles choses. Soyez pas fâchés si les nuages arrivent. Ça peut arriver n'importe quand, même si les prédictions météo sont bonnes. Ça c'est partie remise à ce moment-là. L'astronome qui vous a invité est aussi déçu que vous quand les nuages arrivent. Mais profitez de votre soirée puis amusez-vous. Au revoir!